Bonjour, bienvenue dans le podcast du temps perdu. Bonjour Doki Doc, comment ça va? Bonjour, ça va et toi? Ouais, nickel, très bien. Alors la semaine dernière, nous avons fait notre premier épisode sur l'e-sport, qui continuera dans les semaines à venir. Et alors, on fait un petit break cette semaine pour nous parler d'un jeu qui, je pense, va faire la une des classements de vente pendant quelques semaines encore, Oh, c'est et déjà qui un peu le cas, s'appelle hein. Monster Hunter, Mmh. ouais, qui est sorti aujourd'hui sur Nintendo Switch. Alors bientôt sur PC, je crois qu'il y a un décalage. Oui, d'un an. Il y a un décalage temporel, il y En a une fait, il y a une exclu Switch pour le moment. exactement. Alors, c'est une excuse Ouais, Switch, mais parce que tout simplement, ils veulent refaire intégralement en fait le jeu. Alors, pas intégralement, mais on va dire au moins esthétiquement, pour que ouais, ça puisse tout simplement tourner sur PC correctement et avec la qualité graphique que les joueurs PC demandent. attends, ouais. Et voilà, exactement. Mais en effet, c'est prévu pour Ok. 2022, alors qu'il est sorti là le 26 mars, donc 2021, sur Switch. Alors, on s'y est mis tous les deux, chacun de notre côté. Pour le moment, on n'a pas, on va être très transparent, on n'a pas encore participé tous les deux à des joutes multijoueurs en commun, etc. Néanmoins, on va pouvoir vous en parler, sachant que toi, tu es quand même un peu plus expert que moi sur le sujet. Tu connais les anciens épisodes. Mhm. Donc, quel est ton premier feeling, toi, en tant que joueur expérimenté sur ce Monster Hunter Rise sorti sur Nintendo Switch? Mm. Alors déjà pour remettre l'église au milieu du village, comme diraient les vieux, le Monster Hunter c'est quoi? C'est un jeu d'aventure action RPG qui vous met dans la peau en fait d'un chasseur que vous personnalisez intégralement. Le but ça va être de remplir des contrats pour aller buter en grand nombre des gros monstres qui pullulent dans la faune locale et répondre aux demandes des villageois ou de villages ou de votre guilde de chasseurs. C'est un jeu de grind puisque vous allez récupérer énormément de matériaux, également de plantes, etc. pour pouvoir crafter ensuite votre armure, vos armes qui vont monter en puissance et pouvoir ainsi aller battre des monstres de plus en plus gros. Euh, le jeu Alors des là... monstres qui sont quand même qui s'apparentent à des. Alors, moi je découvre la licence cette Mhm. année. Des monstres qui s'apparentent à des dinosaures en fait. Enfin moi en tout Oui, cas de ce que j'en ai vu pour le c'est moment, ça, c'est ça. plus ou C'est à moins peu près gros, l'idée qui quoi. ont leur propre Ouais. biome, etc., etc. Mais c'est un peu ça, c'est vraiment des... Et d'ailleurs, ils se démarquent tout à fait de la faune ambiante, parce qu'il y a les plus petits animaux, en fait, on va dire, qui se Oui, baladent. c'est vrai. Et, Oui. ils se démarquent vraiment de par leur attitude et également leur taille assez imposante. Et de plus en plus Mhm. imposante, plus on monte en level d'ailleurs. Mhm. Le Monster Hunter, c'est une vieille licence. C'est une licence qui existe depuis quasiment 20 ans maintenant, plus de 20 ans d'ailleurs, je crois. Elle est extrêmement connue en fait en Asie, elle arrivait tardivement en Occident. Faut savoir que Monster Hunter, quand il y a une sortie de Monster Hunter, c'est l'un des jeux où il y a plus de dépôts comment dire, de jours de maladie au Japon. Hein. Bizarrement, c'est étonnant. Donc c'est habituel que des Génial. entreprises, voilà, des grandes entreprises japonaises en fait offrent une journée de congé à leurs employés pour éviter en fait ces tracas-là. Ils se disent voilà, on C'est sait que fou. ça sort là, je vous offre une journée de congé ceux qui veulent et puis après vous revenez. Le jeu d'ailleurs s'est déjà vendu en quelques jours à 4 millions d'exemplaires. Il est indisponible en état physique en fait sur l'archipel nippon. Par contre, on n'a pas encore les chiffres dématérialisés, mais ça doit être énorme du coup. Et il était connu surtout en Europe via Monster Hunter, qui était, alors je me souviens plus du nom, mais c'est le premier que moi j'ai testé, sorti sur PSP, qui était assez froid, qui était C'est vrai. pas C'est très vrai. très non. C'est vrai que C'est c'est un jeu PSP ou essentiellement d'abord Vita? PSP de mémoire. PSP. Peut-être que Ouais. je me trompe, mais je crois que c'est PSP. Mhm. Faut savoir que ça a surtout été un jeu de console portable. Hein. Ça s'est joué sur les DS, etc. Ça s'est peu joué en fait sur les consoles de salon. Le premier vraiment Monster Hunter reconnu sur console de salon, c'est celui d'ailleurs qui a fait découvrir vraiment la licence à beaucoup en Occident. C'est Monster Hunter World, donc, qui est sorti il y a 3-4 ans maintenant, qui est Ouais, c'est un ça. excellent jeu et une très bonne porte d'entrée pour Monster Hunter, parce que c'est assez spécial, on va l'expliquer comme gameplay. Et donc il y a celui-ci qui arrive maintenant et qui reprend, on va dire, de grandes idées de Monster Hunter World, dans la simplification, dans la facilité de prise en main.
et qui le fait très très bien aujourd'hui. Et surtout, ce qui est très intéressant dans celui-là, c'est la capacité de sortir un titre très propre graphiquement sur la Switch. J'ai été vraiment étonné. Ça tourne mais du feu de Dieu, il n'y a aucun ralentissement. On n'a pas l'impression de jouer sur Switch en fait, quand on connaît les autres jeux de la Switch. C'est assez impressionnant. Alors, ouais, petite, si on parle un peu technique là, donc oui, alors oui et non. J'ai fait le test sur les deux supports, donc le support portable avec l'écran donc de la Switch natif 720p avec une résolution de 720p, et là ça tourne absolument nickel. Enfin, rien à dire. C'est même fou d'ailleurs de se retrouver sur un jeu portable avec cette qualité. Quand on dock la Switch et qu'on joue sur une télé comme moi, qui est une 4K 55 pouces, ça pique un peu, il y a des micro-ralentissements, il y a de l'aliasing, donc oui, alors c'est toujours impressionnant, hein, pour de la Switch, c'est toujours impressionnant, mais limite si vous voulez vraiment, pour moi, hein, le meilleur des conforts, vous n'aimez pas les micro-ralentissements, les petits problèmes techniques, jouez en portable. Moi, c'est là où j'ai trouvé le plus de fluidité en tout cas. Mais enfin, je suis d'accord avec toi, le résultat global pour un jeu Switch est quand même assez exceptionnel. Ouais, exactement. Comment ça se passe en gros ensuite, pour entrer vraiment dans le fond du sujet, vous êtes un chasseur, qu'on reprend par rapport à la trame scénaristique, même si le scénario dans les Monster Hunter ça n'a jamais été la chose mise en avant, hein, bien sûr. Vous êtes un chasseur qui vient de finir sa formation, et donc vous prenez vos premiers contrats et vous allez monter dans votre guilde. En gros, vous êtes dans le village, le village qui sert de hub central, donc qui est avec un thème plutôt Japon féodal, sur cette itération, excusez-moi, je vais y arriver. Et donc vous allez prendre parmi les PNJ différentes missions à remplir, dont la plupart c'est de les massacrer tel ou tel monstre ou telle entité biologique, parfois ils nous disent. C'est marrant parce que ça fait un peu dystopique, pour rendre service, pour permettre à la nana qui prépare les repas de pouvoir être livrée correctement sans que les différentes livraisons soient attaquées par un monstre, etc., etc. Vous avez plusieurs biomes, vous avez un biome plutôt jungle, vous avez un biome plutôt glacial, vous avez un biome plutôt désertique, etc. Donc c'est assez varié. Il y a une trentaine de monstres principaux, on va les appeler comme ça, au jour d'aujourd'hui, mais il faut savoir que les Monster Hunter commencent toujours assez bas en termes de... Alors pas de contenu, parce qu'au final, si on veut faire vraiment le jeu à 100% aujourd'hui, on a encore pour une trentaine d'heures, mais en fait ils rajoutent au fur et à mesure du contenu, gratuitement bien sûr, dans le cadre de l'évolution des joueurs. Donc c'est un jeu qui est suivi sur des années, et on n'a pas le endgame au jour d'aujourd'hui. C'est-à-dire que ceux qui sont vraiment allés à fond de sang, qui sont dessus depuis 3 jours, ils ont pas en fait la moitié du jeu véritablement. Là ils sont prêts justement et ils attendent la sortie du endgame qui est prévue normalement d'ici à peu près 3 semaines de mémoire. Donc il y a la première grosse mise à jour qui arrive avec des monstres supplémentaires, etc. Donc ça peut paraître faible au début, mais en fait c'est toujours été ainsi dans les Monster Hunter. Oui, et puis on voit très bien quand on joue qu'on est sur typiquement le jeu qui s'y est à merveille pour ce qu'on appelle le jeu service, hein. C'est-à-dire une base de jeu, par exemple on peut prendre The Division, des jeux comme ça, en fait avec un gameplay globalement assez répétitif dans les actions. Pas répétitif au sens négatif, hein, répétitif au sens où on progresse au fur et à mesure. Et donc les actions sont en fait en gros l'éditeur apporte du contenu supplémentaire, c'est-à-dire des nouveaux monstres, des nouveaux événements, etc., etc. Et donc ce jeu Monster Hunter s'y est à merveille à une évolution dans le temps en fait. Vraiment c'est du pain béni pour l'éditeur quoi, pour le faire évoluer sur des années. Je ne sais pas s'il y a des DLC, on verra. Alors, il y a des DLC qui peuvent sortir, mais on va dire c'est pour rajouter vraiment du contenu en masse d'un seul coup. Mais à la base déjà, il y a du contenu qui se rajoute tout seul au fur et à mesure et gratuitement. D'accord, en dehors d'un pass payant, des choses exactement, comme ça. Je sais pas exactement. si c'est prévu, d'ailleurs. Par exemple, si on prend le World, là qui est sorti donc le plus récent, il y a eu énormément de patchs qui ont rajouté du contenu, et il y a eu un gros DLC mais qui rajoute une aventure quasiment aussi grosse que l'aventure originale. Que le jeu initial. Exactement, qui s'appelle Iceborne. Ça a très bien fonctionné aussi sur ce biais-là. Ce qui dénote aussi par rapport aux anciens Monster Hunter, c'est la facilité de prise en main qui a été choisie par Capcom, donc qui édite et qui développe le jeu d'ailleurs. C'était un jeu parfois un peu niche, simplement parce qu'il n'est pas très nouveau joueur friendly, hein. C'est-à-dire que vous allez devoir apprendre pas mal d'actions, pas mal de combos de touches, pas mal également de tout ce qui est composition de certaines... Il y a du craft, donc on a besoin d'apprendre parfois par cœur certaines
inspirations, certaines recettes pour pouvoir avoir accès à certains attributs. Faut savoir aussi que c'est un jeu qui ne se lock, où il n'y a pas de lock de monstres. Et ça, dans un action RPG, c'est un peu déroutant au début. Ça m'a perturbé au début. Voilà. C'est-à-dire que vous pouvez parfois donner des coups dans le vide parce que le monstre, en fait, n'est plus en face de vous d'un seul coup et vous continuez à faire votre combo parce qu'il y a une certaine latence en fait dans l'action que vous menez. Vous appuyez sur une touche, ça peut faire 2 ou 3 coups en fait. Donc une fois que vous l'avez lancé, vous pouvez pas l'arrêter, ou très rarement. Exactement. Et du coup, le monstre, lui, peut avoir anticipé. Vous n'avez pas de barre de vie du monstre non plus. Vous ne savez pas combien il a. Donc tant qu'il n'est pas mort, il faut y aller. Vous avez un temps déterminé pour faire votre mission. Bon, généralement, c'est entre 40 et 50 minutes. Vous avez largement le temps. Mais sur des gros boss à la fin, ça peut commencer à tiquer. Ouais. Quand je parlais de lourdeur aussi, parfois dans le gameplay, vous avez une partie en fait multijoueur. Très importante dans Monster Hunter. Vous pouvez être jusqu'à 4 chasseurs pour aller faire votre victime animale. Et il faut savoir que chacun vont peut-être avoir un rôle précis. Vous avez énormément d'armes, énormément d'armures dans Monster Hunter. Vous avez au moins quasiment une vingtaine de types d'armes qui ont chacune leur gameplay et leur combo. Donc vous pouvez pas maîtriser vraiment tout au bout des doigts. Ou alors à ce moment-là faire plusieurs personnages. Mais c'est très compliqué. Donc généralement vous mettez sur une arme qui vous plaît de base. Et puis du coup vous la développez au maximum. Et puis après pourquoi pas en choisir une deuxième. Mais vous allez surtout déjà privilégier en fait un type d'arme. Derrière, vous allez avoir aussi une partie qui peut être un peu lourde aussi au début, c'est que pendant un combat, si vous prenez des dégâts, vous pouvez vous soigner avec une boisson à boire, quelque chose d'assez typique. Il faut savoir qu'elle vous demande en fait pareil des actions en fait avec avec vos touches, c'est-à-dire que vous pouvez pas directement appuyer sur une touche et dire voilà je bois. Il faut d'abord la sélectionner et ensuite rengainer votre arme et ensuite vous pourrez boire votre boisson. Donc ça vous demande une préparation là-dessus. Lorsque vous êtes en multijoueur, vous pouvez prévenir entre guillemets vos amis si vous jouez en groupe d'amis de dire attention il faut que je me soigne donc occupez-le un petit peu le temps que je me soigne. Quand vous êtes en solo, il faut savoir que vous êtes toujours accompagné par, alors ça c'est depuis le début de Monster Hunter, un palico qui est un espèce de gros chat que vous pouvez équiper avec des armes, lui donner un rôle précis, etc. Et vous avez dans cette itération, excusez-moi, vous avez dans cette itération donc également un chien. Ça c'est la nouveauté, un gros chien quand même, un gros berger allemand qui vous aide également. Donc vous êtes réellement à 3 toujours pour attaquer un monstre. Bon, ils sont moins puissants que vous, bien entendu, mais ils peuvent vous aider ils peuvent occuper le... C'est ça. Vous pouvez d'ailleurs monter aussi sur le chien pour aller plus rapidement dans les maps, etc. Mais c'est vraiment là-dessus qu'il faut compter. C'est un gameplay très lourd. Au début c'est un peu déroutant si on n'a jamais fait Monster Hunter, mais une fois qu'on s'y est habitué par contre c'est vraiment très sympa. En fait on a l'impression, je suis pas assez historique sur la licence comme toi, mais on a l'impression qu'en fait il y a un héritage du passé des premiers peut-être Monster Hunter en fait, qui fait qu'il y a encore même si c'est modernisé, l'interface est pas de ce qu'il y a de plus friendly franchement, ni de plus simple si on n'a jamais pratiqué un Monster Hunter, et pourtant des RPG j'en fais. Je me suis remis dans Skyrim depuis qu'il est rentré sur le Game Pass et j'ai tous mes réflexes dans le RPG occidental, j'ai aucun problème, ça revient tout seul. Là Monster Hunter il faut s'habituer, c'est vrai, à des menus un peu étranges, des raccourcis d'action qui sont pas forcément très évidents, mais que c'est comme tout, ça s'apprend et on progresse et c'est très bien. Le jeu a sa propre personnalité en fait, je trouve dans sa désorganisation qu'il a sa patte en fait, je trouve ça pas mal. Et dans le maniement, alors je voudrais vérifier quelque chose à terme, c'est est-ce que en effet les personnages ne sont pas des plus réactifs forcément manette en main, en tout cas je trouve sur la télé. Pareil, il faudrait que je reteste directement en portable. Est-ce que c'est pas dû à la Switch qui peine un peu? J'ai joué à Little Nightmares 2, je sais pas si tu vois le jeu, et pareil, j'ai la différence entre le jeu sur console type Xbox, PS et Nintendo. Il y a une latence qu'il y a sur la Nintendo Switch qu'il n'y a pas sur les autres supports, et je me demande si c'est pas la Nintendo Switch qui peine un peu. Non, parce que quand tu joues à... Est-ce que c'est vraiment l'historique du jeu en fait? Non, c'est l'historique du jeu qui est comme ça, parce que quand tu joues à Monster Hunter World, qui est aussi sur le Game Pass d'ailleurs pour Xbox, mais également sur PC et PlayStation, tu as toujours cette latence. Ça fait partie du gameplay en fait de Monster Hunter. C'est vraiment de se dire... alors en plus, tout dépend de l'arme que tu as aussi.
Moi, je sais que je joue avec le double sabre extrêmement rapide, extrêmement vif. Ça fait moins de dégâts qu'une grosse épine, qu'une grosse hache. Mais on va dire que je suis beaucoup plus agile. Et du coup, ça me permet d'être beaucoup plus vif et également avoir un gameplay très rapide. Quand tu joues avec une grosse hache ou une épée ou une arbalète, oui, forcément, ton personnage il est plus lourd, il va plus lentement. Donc pour éviter certains coups, c'est plus compliqué. C'est plus vite. Voilà. Par contre, tu fais plus de dégâts. Oui, parce qu'il y a une jauge endurance. On l'a pas dit, il y a une jauge endurance. Il fait plus de dégâts aussi, hein, donc c'est important. Mais oui, il va être beaucoup plus lourd à prendre en main. Il va falloir s'habituer à faire beaucoup de roulades pour éviter les coups, pour savoir se positionner à certains endroits. On va pouvoir aussi utiliser une des nouveautés dans cet épisode, c'est les lucioles qui vous permettent en fait tout simplement avec un grappin de vous projeter vers le haut ou vers l'avant pour pouvoir éviter les coups ou pouvoir approcher très rapidement d'un monstre qui s'est un peu écarté pour éviter de perdre la partie combo. C'est les philoptères, voilà, exactement. J'avais perdu le nom, le philoptère. Et ça, c'est une nouvelle maîtrise à avoir, même pour les nouveaux joueurs, hein, enfin les anciens joueurs de Monster Hunter, pardon. Aussi bien que pour les anciens que pour les nouveaux, c'est une nouvelle feature à vraiment adopter très rapidement parce que c'est très important dans le gameplay qui est beaucoup plus vertical que celui d'avant. Alors, on sait que Monster Hunter s'ouvre sur le public occidental depuis notamment l'ancienne Mounter World. Et le grappin, c'est typiquement un apport qui vient directement des FPS occidentaux récents, quoi, des 5-10 dernières années. Et on voit que le grappin, ça multiplie en fait les capacités d'action, etc. Mais c'est vraiment pas évident. Et du fait de ce manque de lock sur la cible, on peut vite se perdre quand on est débutant comme moi. Il faut être concentré parce qu'en fait on peut vite faire n'importe quoi et perdre un peu le fil du combat en fait. Donc ça demande en fait pas mal de technicité. C'est un jeu en fait qui est facile malgré tout d'accès, mais difficile à maîtriser en fait. Voilà, et ça en fait tout le sel. Et je comprends pourquoi des joueurs y passent des centaines d'heures en fait. C'est qu'en fait je pense qu'on n'a jamais on n'atteint jamais le niveau ultime en fait, il faut toujours progresser. C'est ça. Surtout si on maîtrise plusieurs armes ou plusieurs techniques. Oui, alors c'est quand même un jeu, tu parlais tout à l'heure du jeu, donc on a parlé du gameplay, etc. C'est un jeu très japonais en fait, dans l'ambiance même musicale, on n'a pas parlé, oui, mais c'est typique, les décors complètement japonais, donc pour qui aime en tout cas se perdre un peu dans des décors qui lui rappelleraient les mangas ou la culture japonaise en général, c'est un super jeu d'approche, et qui par rapport à des séries beaucoup plus axées JRPG, on est complètement j'ai dit série et il y a la série qui s'est déclenchée, pardon. Génial, donc vous savez que je parle sur iOS. Génial. Donc on va dire un autre mot. Donc voilà, tout ce qui est JRPG en fait est beaucoup plus difficile d'accès par exemple. Là vraiment on prend vite le pli. Enfin moi j'ai trouvé ça plutôt chouette. J'ai hâte de progresser en fait, d'avoir un niveau beaucoup plus sérieux pour comprendre. Alors en effet le choix des armes est vachement important. En tout cas moi sur mon ressenti, parce que là on commence avec une lourde épée à deux mains, enfin, en gros c'est un peu ça quoi. Ouais. Et c'est vrai que le personnage finit quand même souvent planté dans le sol et met 3 plombes à se relever. Oui, c'est une grosse épée. Voilà, donc c'est vrai que j'attends ce que j'avais testé avec la démo, tout ce qui est arc, etc., où je suis un peu plus à l'aise, mais chacun a son gameplay en particulier. Moi, je suis très arc, par exemple dans Hades, jeu qui est pareil sur Switch que je joue, j'adore l'arc, enfin, c'est ma arme de prédilection. Donc après, chacun fait un peu comme il veut. Donc voilà, donc je pense qu'on a fait à peu près le tour sur ces premières impressions d'un Monster Hunter, qui ne demande qu'à s'étoffer en termes de contenu, même si moi, je pense que je suis très très loin d'avoir il y a déjà quoi faire. La proposition de départ. Il y a déjà quoi faire, rien qu'à... En fait, c'est l'intro avant le endgame, ce qu'on a au jour d'aujourd'hui. Mais enfin, ça fait déjà entre 30 et 40 heures, quoi. Donc, il y a de quoi faire en attendant les mises à jour et les rajouts de monstres, etc. Et puis on sait très bien que c'est un jeu qui va durer qui va être sur la durée. Et si vous n'avez pas de Switch, en 2022, il sort sur PC. On vous le conseillera sûrement de la même manière, parce que en plus, il aura déjà tous les rajouts, etc. Mais on sait déjà que ça sera un carton déjà sur PC l'année prochaine, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant. Et pour finir, en fait, juste préciser quand même que sur la partie multijoueur sur Switch, il vous faut avoir l'abonnement
online de la Switch. Oui, bien sûr. C'est important à préciser quand même, hein, c'est les 24 € annuels à ressortir pour le. Ce qui n'est pas délirant, mais bon, quand ça s'additionne Ouais. à d'autres services, c'est toujours un peu compliqué parfois. Mm. Donc voilà, il faut le service Nintendo Online pour jouer en multijoueur, c'est bon d'être appelé. Voilà, c'est un fees à payer en plus du jeu. Voilà, bah merci Doki Doc. En tout Merci à cas, toi. on vous souhaite à tous d'excellents jeux. Nous, on va y retourner et on va tenter de se faire des petites parties en Ouais, multijoueur cette semaine. Voilà. Et puis on se revoit dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Ciao, bye bye. Au revoir tout le monde.